Est-ce que vous avez déjà tiré à la courte paille pour régler une question, une dispute? Parfois dans la vie, il nous faut une méthode pour choisir comment déterminer le gagnant, comment régler une dispute entre les enfants, qui mérite le dernier morceau de gâteau, alors qu'on ne peut pas le diviser en 10 morceaux, comme chez nous. Dans les Jeux olympiques aussi, il nous faut une manière de choisir les gagnants. Cette fois-ci, on ne choisit pas à la courte paille. Ce serait injuste. Mais c'est le chronomètre qui décide le meilleur. Alors des fois, c'est la courte paille. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur la méthode parce qu'on laisse ça au hasard. Le chronomètre est neutre aussi. Et les gens acceptent plus ou moins, quand il n'y a pas de triche en tout cas, que le chronomètre décide, choisit. Dans les pays démocratiques aussi, quand il faut choisir nos dirigeants, on a trouvé que le vote par majorité permet de choisir. Ce n'est pas infaillible, mais ça permet de maintenir la paix et d'avancer quand il faut choisir. On ne peut pas avoir deux, donc il faut bien trancher un moment. Donc voilà plusieurs méthodes pour choisir, courte paille, chronomètre, vote majoritaire. Mais comment choisir sa croyance ? Comment choisir sa religion? Comment choisir un messie? Comment choisir un sauveur? Comment choisir une idéologie à suivre parmi tant de choix? Courte paille, chronomètre, vote. Nous allons lire une histoire ce matin dans l'Ancien Testament, donc bien avant Jésus, bien avant la venue de Jésus, mais cette histoire va nous aider à choisir notre croyance, notre foi, notre sauveur ce matin. Et comme vous allez voir en Nombre chapitre 17, il y a une forte ressemblance à ce qui se passe dans ce chapitre et ce qui s'est passé le dimanche matin de Pâques. Alors, Nombre chapitre 17, je commence dans ma Bible à lire à partir du verset 1. Peut-être dans votre édition, c'est plus tard, c'est verset 16. Mais vous cherchez la partie qui parle du bâton d'Aaron. Donc, Nombre chapitre 17, peut-être verset 1, ou dans vos Bibles, peut-être verset 16. Nombre chapitre 17. Je rappelle qu'il y a une dispute parmi le peuple. Qui sera le grand prêtre? Qui sera le souverain sacrificateur? Comment régler ce choix-là, cette dispute-là? Et donc Dieu va proposer une méthode ici. Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux un bâton selon les maisons de leur père, soit 12 bâtons de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton, et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontrerai avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous les princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton, selon les maisons de leur père, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, se conformant à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Donc vous avez vu la méthode de Dieu pour confirmer son choix, confirmer le choix du grand prêtre. Ça va revenir à Aaron de la tribu de Lévi, et à partir de là, tous les souverains sacrificateurs dans l'histoire du peuple seront les descendants d'Aaron de la tribu de Lévi. Et à partir de ce moment, c'est une chose incontestable. Mais vous voyez bien, vous comprenez bien, en ce dimanche de Pâques,
que ce texte, bien qu'il ne soit pas un texte pascal d'habitude, vous comprenez la ressemblance au dimanche matin de Pâques, cette façon que Dieu a confirmé le rôle unique d'Aaron comme grand prêtre des Hébreux ressemble à la manière que Dieu a confirmé son Fils comme l'ultime grand prêtre, l'ultime sauveur. Et en disant cela, je ne fais que reprendre une des thèses majeures de la lettre aux Hébreux, une lettre importante du Nouveau Testament, qui met en avant cette idée sur un ensemble de chapitres que la résurrection de Jésus prouve son excellence supérieure comme Seigneur et Sauveur. La résurrection de Jésus prouve son excellence supérieure comme Seigneur, comme Sauveur, comme grand prêtre, comme Messie de nos vies. Cette même lettre aux Hébreux, d'ailleurs, mentionne expressément le bâton d'Aaron comme une image, une ombre des choses à venir. Il y a même ce verset que je trouve intéressant, je l'affiche. Il rappelle les choses qui étaient dans le tabernacle, qui étaient dans le culte juif, qui allaient devenir des images et des ombres des choses à venir. Et il mentionne le bâton. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et puis il dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. J'aime bien cette petite phrase quand on lit les Hébreux. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Et il passe à d'autres choses plus théologiques. Mais je trouve un certain encouragement dans cette phrase où il peut y avoir un moment pour parler en détail. Et là, je propose que ce matin, ce soit le moment. Nous allons parler un peu plus en détail du bâton d'Aaron. C'est un peu particulier, je le sais, mais c'est un miracle marquant dans l'histoire du peuple juif et dans leur culte pour fixer un des rôles principaux, un des personnages principaux dans l'Ancien Testament, qui est le souverain sacrificateur et Aaron. Et donc, je propose ce matin de voir ce bâton plus en détail, cet amandier fleuri qui confirme le choix de Dieu. Mais dans ce bâton fleuri, tout comme dans la résurrection de Jésus, nous avons le choix de Dieu qui est confirmé et qui nous aide, nous, à faire notre choix. Comment choisir une croyance? Je vous propose de regarder d'abord ce bâton fleuri, mais au-delà, à ce Jésus qui revit. Et ça, vous allez pouvoir choisir votre croyance, votre religion, votre foi en regardant à Jésus ressuscité. Et donc, dans ce bâton fleuri, il y a tout d'abord une invitation à la comparaison. Il y a une invitation à la vérification et puis il y a une invitation à la vie. Et donc, j'aimerais voir ça ce matin en regardant ce bâton fleuri plus en détail. Une invitation à la comparaison. Dieu lui-même propose une manière de comparer et de faire un choix, de trancher. Une manière qui fait cesser les murmures et les contestations. J'ai dit que des fois, on tire la courte paille parce que c'est difficile à faire. Tout le monde veut le dernier morceau de gâteau, c'est difficile à trancher. Donc, la courte paille fait cesser les murmures. Et même si les autres ne sont pas contents, ils reconnaissent que, voilà, c'est comme ça. Donc, Dieu lui-même met en place un comparateur, un peu comme le site Que Choisir. Vous avez déjà consulté le site Que Choisir pour comparer différents produits. Donc Dieu dit, on va faire un comparatif. Vous allez prendre 12 bâtons de marche des 12 tribus. Donc je rappelle qu'à l'époque, le bâton de marche était presque comme une carte d'identité, une signature. Les gens pouvaient assez facilement relier à la personne. Peut-être chez nous, c'est un peu comme des voitures. On peut finir par savoir qui conduit quelle voiture. Pas toujours, quand vous vous garez les uns derrière les autres pendant le culte. Et ça, c'est un problème, et on ne sait pas. Et donc, on affiche les plaques. Mais normalement, on sait à peu près ce genre de choses. Donc, c'est relié à la personne. Donc, le bâton de marche était comme une carte d'identité. Et donc, il dit, tu écris le nom de chaque tribu sur le bâton du prince de cette tribu. Et Dieu dit, verset 5, vous l'avez compris, « L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Donc Dieu annonce d'avance le critère, ce sera un critère surnaturel, miraculeux, le bâton qui fleurira.
Donc on prend ces 12 bâtons, je rappelle, c'est des bâtons de marche. Donc ce n'est pas des branches qu'on vient de couper. Encore certaines fleurs, on les coupe, ça tient quelques heures. Mais là, c'est des bâtons de marche qui ont vu 40 ans de marche dans le désert. Donc, ils sont polis maintenant, ils sont peut-être sculptés, ils sont jolis, mais ils ne sont pas en vie. On va les laisser toute la nuit devant l'arche. Donc, pas moyen de tricher ou de trafiquer. Et au matin, on va les comparer. Et comme je dis, le critère de comparaison est assez radical. Celui qui fleurira, celui qui aura de la vie. Vous savez, quand vous allez sur Que Choisir ou sur le site des comparateurs de produits, souvent, ça ne se joue pas à grande chose. Hein. Vous achetez un lave-linge, vous regardez le comparatif entre plusieurs marques. Bon, là, la classe énergétique va être plus. Mais il prend un peu plus de temps à tourner ou les habits ne sortent pas tout à fait sèches. C'est mon expérience. Ou un autre qui consomme un peu plus d'électricité ou que le hublot est sur le côté ou sur le devant. Ouais. C'est des différences plutôt mineures et finalement, vous faites votre choix. En général, le choix n'est pas entre une machine qui ne s'allume jamais et une machine qui s'allume. Ici, mais c'est ça ici, entre des bâtons sans vie et un bâton qui est plein de vie. Et puis voilà, il trouve ce bâton plein de vie. Mais le Nouveau Testament va appuyer ce rôle d'Aaron et montrer que Christ, lui, il est meilleur. Et tout comme Dieu a désigné par miracle de vie la tribu des Lévites parmi les 12, par ce miracle, eh bien, Dieu va désigner Jésus comme meilleur que Aaron, comme meilleur que tout le reste par ce miracle de vie. C'est parce que Jésus, le lendemain matin, il était vivant, plein de vie, parce qu'il est ressuscité et qu'il ne meurt plus, qu'on atteste le choix de Dieu comme un sauveur excellent. Et c'est toute une réflexion dans plusieurs versets de l'Épître aux Hébreux. Un verset dit que Aaron, lui, était établi selon la lignée des Lévites, mais Jésus, lui, il est qualifié, il est institué, il est choisi selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, ce qui distingue Jésus de tous les autres, c'est la puissance d'une vie impérissable. Ou je vous cite encore un autre verset en Hébreu, chapitre 7, verset 23. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, étant toujours vivant, lui qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, c'est lui donc qui est le meilleur. C'est lui qui est meilleur qu'Aaron et qui est meilleur que tout le reste. Voilà, donc si vous êtes devant ce choix de quelle religion? Ou vous êtes troublé même par la question, ça revient. Pourquoi tant de religions? Il y en a beaucoup. Qui a raison, qui a tort? Lequel choisir? Mais à Pâques, on a un critère qui nous aide à faire le choix. Et quelque part, Dieu lui-même dit comparer toutes les religions, comparer tous les systèmes de pensée, comparer tous les fondateurs de religion, comparer tous les messies. Il y a une seule croyance qui affirme la résurrection, qu'il avait annoncé d'avance, qu'il affirme un seul sauveur est vivant aujourd'hui. Paul a proposé cette idée aux Athéniens. Les Athéniens, ces philosophes grecs, ils aimaient bien discuter toutes les philosophies, les dieux, les divinités. Ils étaient plutôt contents qu'il y avait une divinité de plus, un dieu de plus. Ça ne les posait pas de problème. Mais Paul, ce qui les a un peu choqués, lui, il a dit, mais Jésus est mieux que tout ça. Il termine une fameuse prédication avec cette idée en Acte 17. Il dit, vous savez, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Même phrase qu'en nombre. Par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc le grand juge et sauveur de l'humanité, désigné par Dieu, se voit notamment par cette preuve,
ce critère de choix, la résurrection d'entre les morts. Alors je propose de faire rapidement un petit comparatif, puisque voilà, ils ont aligné les 12 bâtons, on pouvait les comparer. Faisons un petit comparatif avec d'autres concurrents. Vous savez, j'enseigne sur l'histoire de l'Église, plusieurs vous suivent cette formation, j'ai découvert des choses intéressantes. Donc j'aimerais comparer, on ne va pas prendre 12, ça prend beaucoup de temps, mais juste Marie, Mahomet et le matérialisme, si vous voulez. Et puis on va comparer avec un Seigneur ressuscité. Marie, qui pour certains est la voie vers le ciel. Mais ce n'est qu'en 1854 que l'Église catholique déclare le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que Marie elle-même est née sans péché, pour faire d'elle une espèce de sauveuse. Mais pour cela, il leur faudrait ensuite déclarer le dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870, pour ensuite, en 1950, déclarer le dogme de l'Assomption, qui est en quelque sorte la résurrection de Marie. S'il est né sans péché, la mort, elle échappe à la mort et donc elle monte aussi. Déjà, elle monte au ciel dans cette Assomption, comme une résurrection. Mais les dates sont troublantes un peu. 1854, 1870, 1954 pour décider que Marie a connu une espèce de résurrection. Alors qu'ici, nous avons les témoins juste après, le lendemain matin, déjà les gens le voyaient vivant Jésus. Donc si vous voulez comparer Jésus et Marie, Jésus remporte sur le critère de la résurrection. Mahomet, Mahomet, c'est un fondateur de religion, l'islam est là. Mais vous savez que son tombeau se visite aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de notion de résurrection corporelle dans l'islam. Et puis prenons le matérialisme, qui dit aussi, qui est quand même la croyance majeure en France. Le monde est le résultat d'un accident et il finira avec tout ce qu'il contient brûlé par le soleil. Pas de miracle, pas de résurrection. Pas d'espérance d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les gens vivent comme ça, bien sûr. Beaucoup de non-croyants recherchent la justice, un meilleur monde, ils veulent des lois justes, ils veulent soigner l'environnement. Mais sans se rendre compte que leur vision de la réalité sape toute envie de faire du monde un endroit meilleur. Pourquoi répondre aux besoins des autres en faisant des sacrifices si à la fin, rien de ce que nous accomplissons ne change la situation, pas de résurrection, pas d'avenir vraiment pour nos vies et notre planète. Donc déjà, si vous comparez un peu entre Jésus ressuscité et puis Marie ou Mahomet ou le matérialisme, il y a un qui sort du lot. C'est pour ça que Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, dit ceci. Écoutez bien. Je te l'accorde volontiers. Lui-même pas croyant, mais il dit « Je te l'accorde volontiers. Au banc d'essai des doctrines du salut, rien ne peut concurrencer le christianisme, puisque seul il professe la résurrection des corps et non seulement des âmes. » Donc, une victoire totale sur la mort par cette résurrection corporelle de Jésus-Christ. Il dit ça. C'est imbattable comme système de croyance. Après, lui-même dit, pourvu qu'on y croit, ce n'est pas son cas. Mais il nous l'accorde volontiers. Rien ne peut concurrencer le christianisme à cause de la résurrection. Et c'est là, donc, après une invitation à la comparaison, que déjà l'idée d'une résurrection serait quand même meilleure que tous les autres, il y a ici une invitation à la vérification. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas vrai, si quelqu'un a trafiqué ce bâton ou si c'est juste un tour d'artifice, effectivement, ça ne compte pas. Donc, versets 8 et 9 dans notre texte de Nombre 17, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes.
Moïse ôta devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur bâton. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce miracle a été particulièrement vérifiable. Et les gens connaissaient quel bâton appartenait à quelle personne. C'était comme je disais des cartes d'identité. Ils avaient écrit des noms, donc il n'y a pas une histoire de mélange ou on se perd dans les 12. Impossible de confondre un bâton avec un autre. Et le critère de base, selon Dieu, c'était celui qui fleurira. Et donc, il porte tous ces bâtons, le verset dit, à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient. Et puis, on regarde bien celui qui fleurira. Mais le bâton d'Aaron, contrairement à tous les autres, le bâton d'Aaron avait fleuri, avait poussé des bourgeons et a mûri des amandes. C'est Dieu qui aime bien faire la vie. Hein. Mais les amandes sur un bâton de marche, il faut le faire. Hein. D'ailleurs, en général, il n'y a pas tout ça à la fois. Souvent, c'est par étapes. Hein. D'abord les fleurs, ensuite les bourgeons, et ensuite les amandes. Et là, paf, il y avait tout. C'est comme s'il y avait une explosion de vie, une vie totale, une vie complète, une vie féconde, avec du fruit. C'est ce qu'on trouve sur le bâton. Eh bien, je vous dis ce matin que la résurrection de Jésus est comme ça. C'est une explosion de vie. Le dimanche matin, après sa mort par crucifixion, Jésus était entièrement, complètement vivant avec ce nouveau corps, le vrai corps humain comme il devrait être en plein développement, tout comme il avait dit. Donc même ce miracle de la résurrection de Jésus, c'était pas après 9 mois de convalescence à l'hôpital, puis 9 mois de rééducation, puis une petite apparition sur une photo photoshopée, pour donner l'impression qu'il était en bonne santé. Non, c'était la vie totale, la vie complète. Jésus était plein de vie, il avait ce nouveau corps en parfaite santé, tout en ayant les marques pour qu'on sache que c'était bien lui. Et avec Jésus, c'était les 12 apôtres, comme les 12 tribus d'Israël ici, qui pouvaient voir et attester la chose, devenir des témoins pour raconter, nous avons vu, nous, Jésus ressuscité. Et puis, on savait bien que c'était lui. On a passé 3 ans avec lui. Il avait comme sa signature, c'était des marques sur ses mains, ses pieds, son côté. Et puis, Jésus a multiplié des occasions à la vérification. La résurrection de Jésus invite à la vérification. C'était un miracle. Tellement le miracle est fort et presque incroyable que Dieu a mis tout en place pour pouvoir l'attester vraiment. J'aime bien ce que dit Peter Williams dans ce livre qui est à la librairie, qui s'appelle « Les évangiles sont-ils fiables ?» Mais il résume un peu toutes les apparitions de Jésus ressuscité et il trouve une belle diversité qui invite à la vérification. Il dit « Jésus ressuscité est apparu en Judée et en Galilée, en ville et à la campagne, à l'intérieur et à l'extérieur, le matin, le soir, sur rendez-vous, sans rendez-vous, de près, de loin, sur une colline, au bord de la mer, à un groupe d'hommes, à un groupe de femmes, à des individus et à des groupes allant de 2 à 500 personnes, assis, debout, marchant, mangeant et toujours en train de parler. » Donc, ce n'était pas un fantôme, une apparition. Cette variété invite, oui, à la vérification. Et tous ces témoins ont pu, par la suite, confirmer pour voir naître d'autres croyants qui étaient convaincus de la preuve que Dieu a donnée, tout comme tout Israël a fini par être convaincu que oui, ça va être bien Aaron, notre souverain sacrificateur. Et l'autre chose intéressante, c'est que le bâton d'Aaron est resté en vie et resté un témoin permanent pour le peuple. C'est pour ça qu'on en parle même en hébreu plus tard, chapitre 17, verset 10.
l'Éternel dit à Moïse, reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, tu vas le mettre dans l'arche de l'Alliance, dans ma présence, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Donc ce bâton, ils vont le garder pour toujours comme souvenir, comme rappel que Dieu a un jour tranché, il a fait son choix, il a désigné par ce miracle de vie qui sera le médiateur. De la même manière, pour nous, Jésus ressuscité, il y a cette preuve permanente, ce signe permanent, ce miracle permanent, tout comme le bâton fleuri est resté fleuri, avec des amandes, eh bien Jésus est resté vivant et continue à porter du fruit. Jésus parle encore aujourd'hui. Jésus vivant transforme des vies aujourd'hui. Jésus vivant console des cœurs encore aujourd'hui. Jésus ressuscité préserve son Église aujourd'hui et c'est miraculeux. Jésus ressuscité porte des fruits dans nos vies aujourd'hui qui se vérifient. D'ailleurs, depuis ce signe-là, depuis cette preuve-là, il faut se rappeler qu'on ne peut pas faire mieux que la résurrection du Fils de Dieu avec tous ces témoins. Des fois, on voudrait mettre en avant des soi-disant miracles, mais une fois que Dieu nous a donné le miracle de la résurrection, il veut qu'on mette l'accent sur celle-là. Et puis la parole qui découle de ce Jésus ressuscité. Alors si vous entendez parler des statues qui pleurent ou des fleurs qui se préservent, voilà. Déjà, est-ce que c'était annoncé d'avance? Est-ce qu'il y a tous ces témoins? Est-ce que posez-vous quelques questions, mais revenez rapidement à la résurrection de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire mieux que celle-là. Et celle-là, il a un impact dans nos vies aujourd'hui et où Jésus est vivant, il peut toujours sauver. Donc oui, c'est une invitation à la vérification. Il y a beaucoup de faux miracles, de soi-disant miracles. Et quand on creuse un peu, quand on vérifie vraiment, ça ne tient pas debout. Mais la résurrection, oui, tout comme le bâton d'Aaron. Et enfin, ce bâton fleuri nous lance une invitation à la vie. Donc il y avait ce bâton fleuri, le lendemain matin, il a montré à tout le monde, mais la réaction du peuple est particulière. Vous avez remarqué, après ce beau miracle de l'amandier fleuri, de la vie qui jaillit, les enfants, versets 12 et 13, les enfants dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous, quiconque s'approche du tabernacle va mourir, donc on va tous mourir. » C'est un peu, leur réaction est un peu déprimante face à ce beau miracle de la vie. Dans un sens, oui, ils ont compris, ils ont tout compris, et dans un sens, ils n'ont rien compris. Je rappelle la contestation d'origine de cet épisode, c'est que plusieurs du peuple disaient, voilà, nous sommes tous saints, pas besoin de sacrificateurs, nous sommes tous capables de nous approcher de Dieu. Il n'y a pas une tribu mieux qu'une autre. Il n'y a pas un homme mieux qu'un autre. Toutes les spiritualités sont bonnes. Tous les chemins mènent à Dieu. Toutes les religions disent la même chose. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était leur discours. Mais Dieu dit non. Dieu confirme par la terre qui engloutit les rebelles et par ce signe du bâton fleuri d'Aaron que non. Il y a une seule manière de vous approcher de ma sainteté. Et la seule manière, c'est par ce système lévitique des sacrifices et des sacrificateurs. C'est ce système-là. C'est le souverain sacrificateur avec ses sacrifices. C'est le seul système qui prend en compte la gravité du péché, qui prend en compte la réalité de ma sainteté et qui ouvre la voie afin de ne pas mourir. Et donc, quand ils voient que Dieu confirme ce qu'eux mettaient en doute, qu'on est tous saints, on peut tous s'approcher de Dieu. Il confirme ça par la terre qui engloutit les rebelles en chapitre 16, et il confirme ça par le bâton d'Aaron fleuri en chapitre 17. Et en quelque sorte, ils comprennent, ils disent, oh là là, s'il n'y a que Aaron qui peut s'approcher de Dieu, on va tous mourir, il n'y a pas d'espoir pour nous, nous périssons.
Ils ont compris, mais que la moitié. Et c'est un peu vrai pour nous aussi. Si la résurrection est vraie, alors oui, Jésus est Seigneur et juge et roi de l'univers, et non pas moi. Et je ne peux vivre comme bon me semble. Si Jésus est ressuscité, ce n'est pas vrai que tous les chemins mènent à Dieu. Si Jésus est ressuscité, ce n'est pas vrai que toutes les religions se valent. Si la résurrection est vraie, je dois faire comme le disciple Thomas devant Jésus qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Si la résurrection est vraie, nous les hommes qui avons crucifié Jésus, nous sommes cuits. Nous périssons tous. Et ça, le peuple a compris. Mais ils n'ont pas compris l'autre moitié du signe. Ils n'ont pas compris que le but de Dieu, finalement, c'était de les faire vivre. C'était un miracle de vie pour qu'ils ne meurent pas. Ce bâton fleuri aurait dû être une bonne nouvelle pour eux. Puisque Dieu dit, afin qu'ils ne meurent point, on va établir un souverain sacrificateur qui gère le système des sacrifices pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'ils ne meurent pas. Tout comme pour nous, c'est vrai, si la résurrection est vraie, on est cuit. Mais si la résurrection est vraie, en même temps, on est sauvé. C'est une invitation à vivre avec lui, à ne pas mourir. Dieu a trouvé une solution pour habiter avec nous, pour que nous habitions dans sa maison. Eux, ils avaient le tabernacle, mais nous avons l'éternité dans sa présence. Il a trouvé une manière de régler le péché, d'ouvrir une voie et nous donner la vie. Et donc la vie jaillit et remporte sur la mort. Vous savez, les amandiers, comme les cerisiers, ont ces magnifiques fleurs blanches. Peut-être vous les voyez autour de vous ou dans votre jardin en ce moment. Les amandiers sont parmi les premiers arbres du printemps à faire des fleurs. Et ces fleurs sont très jolies dans cette blancheur. Et de la même manière, Jésus, il nous dit que par sa résurrection, il est comme cet amandier fleuri, les prémices du printemps, mais qui garantissent que voilà, la saison est en train de changer, que le printemps est engagé et que l'été arrive. Et quand nous voyons ce que nous avons célébré ce matin au jardin japonais, c'est très beau de voir ces fleurs. Et chaque fleur est comme un signe, disait Martin Luther, de la résurrection, parce que Dieu redonne vie chaque saison après l'hiver. Et nous avons dans ces belles fleurs du bâton d'Aaron, ces fleurs blanches rappellent aussi Jésus qui est ressuscité en premier pour nous accorder sa pureté, sa vie. Et ce matin, j'espère que si vous êtes toujours dans la réflexion, quelle croyance choisir, quelle religion, quelle foi, je vous invite à regarder de près la résurrection, ce signe de vie qui bat tous les autres et qui s'offre à vous. Vous aussi, vous allez pouvoir revenir à la vie, vous allez pouvoir fleurir, vous allez pouvoir porter du fruit, vous allez pouvoir être dans la présence de Dieu pour toujours. Voici ce que Jésus nous offre par sa résurrection. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce parcours que nous faisons dans le livre des Nombres. C'est vrai qu'il y a ces images et ces histoires qui nous pointent vers Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu nous as ouvert l'intelligence pour comprendre que Jésus-Christ a accompli toute ta parole et que maintenant nous avons mieux qu'un bâton fleuri, mieux qu'un petit miracle. Nous avons le plus grand miracle de tous les temps. Nous avons ton Fils, Dieu le Fils qui s'est incarné et qui est allé à la croix pour nos péchés et qui le troisième jour est revenu à la vie. Tu es le créateur de vie. Jésus avait la vie en lui-même et cette vie a éclos, cette vie a jailli du tombeau pour devenir quelque chose de permanent. Et nous voulons maintenant regarder ce signe-là, ce miracle-là, et être convaincus. Nous te prions que tu nous accompagnes dans nos moments de doute et de questionnement, que nous puissions regarder à Jésus-Christ et
et l'aimer et constater qu'il est, il est vraiment meilleur que tout le reste. Il nous aime, il marche avec nous, il nous offre une éternité merveilleuse et déjà une vie éternelle maintenant. Je te prie que chacun ici puisse saisir cette vie et se laisser conduire par un Christ ressuscité. Merci pour ce culte de Pâques que nous avons pu t'offrir ensemble. Conduis le restant de cette journée, que nous soyons dans la joie du ressuscité. Amen.